Voilà, donc on était ici, donc je disais deux rangées, une rangée, on réalise une augmentation, on fait une rangée aller, une rangée retour sans augmentation et on réalise la prochaine augmentation après ces deux rangées. Donc vous prenez le fil par derrière et vous faites une augmentation intercalaire et on tricote toute la rangée à l'endroit et on fait de nouveau donc une barre. Alors ça va être une barre de point mousse, donc une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit pour une barre et vous faites une augmentation. Donc vous allez monter 16 barres de point mousse pour la deuxième partie de la manche. Donc première partie de la manche, vous avez monté 16 barres. Donc vous allez plier la manche de cette manière. Donc vous allez monter la deuxième partie de la manche. Donc au total 16 barres pour la première et 16 barres pour la seconde partie. Voilà. Alors donc voilà ce que ça nous donne. Là nous avons donc la manche complète. Tout en continuant avec des augmentations, on a aussi réalisé donc la deuxième partie de la manche, donc la manche complète. Alors, on va ici, on fait donc une augmentation, une barre de point mousse, une augmentation, une barre de point mousse, une augmentation. Fait. Voici donc 3 mailles, une augmentation intercalaire. Là. Deuxième partie. Voilà. Et on va donc tricoter toute la rangée à l'endroit. On glisse le marqueur et on tricote toute la rangée à l'endroit. Voilà. Donc on termine. Voilà, donc là nous avons la manche complète et on va cette fois-ci arrêter donc les 25 mailles qu'on a augmentées. Pardon, vous faites donc 2 mailles ensemble pour arrêter les mailles de la manche. Donc on va arrêter les 25 mailles. On remet la maille obtenue sur l'aiguille. On fait 2 mailles ensemble. On va faire ainsi sur les 25 mailles. Donc, on arrive sur la dernière maille. On fait 2 mailles ensemble. Fait 2 mailles ensemble. Alors, il me reste la 25e maille. Si je vais laisser le marqueur, je vais arrêter donc une maille pour... Voilà. Là, on a terminé avec la manche. Voilà. Alors, là, on va continuer 3. Donc, de nouveau, on va monter le nombre des barres de point mousse qu'on a monté pour le dos. Donc, vous devez avoir le même nombre de barres de point mousse, mais tout en continuant avec des augmentations. C'est très simple. Vous faites toujours une barre de point mousse, une augmentation, une barre de point mousse, une augmentation, donc jusqu'à avoir la partie donc du devant qui va couvrir la moitié du dos. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous allez réaliser des augmentations, vous aurez le nombre des mailles qui vont s'ajouter donc pour avoir la partie qui va couvrir donc la moitié du dos.
Donc, vous faites une barre de poids mousse, une augmentation, tout à l'heure. Et voilà, donc moi je suis sur les dernières mailles. Voilà, donc vous avez le devant qui s'est formé. Alors, réalisez des augmentations jusqu'à avoir le même nombre de barres de poids mousse. Et donc, moi, pour terminer avec cette partie, je vais simplement arrêter le travail avec un crochet avant donc de passer à la réalisation du second devant. Donc, pour le second devant, on va suivre les mêmes explications. Cette partie. Vous arrêtez le travail. Alors, on termine ici. Voilà. Donc, on a réalisé le premier devant. On va passer cette fois-ci à la réalisation du second devant. On va couper ici. On va... ici. Voilà. Donc, nous avons la moitié. Et voilà ce que nous avons. Alors, pour la réalisation du second devant, c'est vrai, ça va être la même chose. On va simplement changer au niveau des augmentations. Donc là, on va replacer les mailles qu'on a laissées en attente. On va tout replacer sur notre aiguille avant de passer donc à la réalisation de la seconde partie. Alors, on replace toutes les mailles. Et voilà. Alors, pour la première rangée, comme j'ai commencé, donc là, alors, je suis sur la rangée, donc, aller. Parce que là, j'étais sur la rangée à l'endroit. Alors, on prend le fil. Voilà. Donc, vous avez la première partie ici. Donc, cette partie va venir se poser sur ce devant. Cette partie va venir se poser sur ce devant. Alors, pour la première rangée, on va faire faites donc une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit. Donc, on fait cacher les deux bouts du fil. On fait trois mailles à l'endroit. Que je fais deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, donc pour la diminution, et je termine la rangée à l'endroit. Termine la rangée à l'endroit. Alors pour ce devant, on va changer un peu. On va faire une rangée, une augmentation. On va faire une rangée, une augmentation, une rangée aller, donc une augmentation, rangée retour sans augmentation, une rangée aller, une augmentation. Là, ça change un peu du premier devant, mais toujours en faisant une barre de poids mousse, une augmentation, une barre de poids mousse, une augmentation. Donc vous êtes là sur la rangée retour. Ici. Donc, je fais donc une augmentation et trois mailles
à l'endroit. Cette fois-ci, donc, ça va être une augmentation avant les 3 mailles à l'endroit. Le côté gauche, c'était 3 mailles avant une augmentation. Donc, vous allez répéter la séquence et on va monter aussi donc pour la manche, on va monter 16 barres de point mousse, 16 barres qui vont former donc la manche complète. On va procéder de la même manière. Vous réalisez la manche. Après, on va arrêter et continuer droit tout en réalisant les augmentations pour la formation du second devant. Voilà, donc là, j'ai réalisé la manche complète. Et comme pour la première manche, on va arrêter les 25 mailles. On utilise toujours un crochet, on va arrêter les 25 mailles et on va continuer avec les augmentations, excusez-moi. On continue avec les augmentations pour former le devant, donc qui va venir se poser sur le premier devant qu'on a réalisé. J'ai utilisé un crochet pour arrêter le travail parce que ça se fait très souple. Je tire pas trop sur le fil. Donc, je fais cette partie. On termine avec les mailles de la manche. On va arrêter les 25 mailles de la manche. Et ça. Et la dernière, donc je prends ceci pour arrêter les 25 mailles complètes. Alors, je vais terminer donc arranger aller. Et je vais continuer, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va continuer avec les augmentations. Donc ici, vous allez réaliser donc des augmentations sur chaque rangée allée. De cette manière, vous aurez donc le second devant qui va être un peu plus large que le premier devant. Vous réalisez à partir donc de cette rangée les augmentations sur chaque rangée allée. Vous allez voir donc le devant qui va être fait, la manche. On va réaliser donc la partie qui reste. Donc à cette rangée, on va réaliser des augmentations sur chaque rangée allée. Voilà, donc vous voyez un peu la différence. Alors, cette dernière partie, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on fait une augmentation sur chaque rangée allée. Alors qu'au début de la réalisation de la deuxième, du second devant, on a fait une augmentation, une barre de point de mousse, une augmentation. Donc lorsqu'on a arrêté les mailles de la manche, on a commencé donc la troisième partie, on a fait une augmentation sur chaque rangée allée. On fait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles. Alors, on va bien placer son morceau pour voir. Donc, 20 mailles. On fait un jeté. Je tricote 2 mailles ensemble pour la première boutonnière. 2 mailles ensemble. On fait 1, 2, 3, 4, 5, un jeté,
2 mailles tricotées ensemble. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le jeté, 2 mailles tricotées ensemble pour la 3e boutonnière et on tricote la maille à l'envers. Alors ici on va monter 2 barres de point mousse. Alors pour le jeté, vous allez voir, on va croiser donc une maille à l'endroit. Je vais croiser le jeté ici, je vais les croiser, donc cela va me donner un petit trou pas trop large pour ne pas laisser échapper donc le bouton. Vous croisez le jeté, donc vous allez monter ici, vous voyez. Donc là on croise le jeté ici. Là vous allez monter 2 rangées, 2 barres de point mousse. Voilà, donc après avoir terminé donc les 2 barres de point mousse, on fait la couture sur les manches et sur les 2 côtés et on pose ces petits boutons. Alors voilà donc chers amis, comment réaliser ce petit modèle de cache-cœur, très facile à faire, tout au point mousse. Vous fermez les 2 boutons et vous avez les 3 boutonnières ici. Alors donc voilà ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui et j'espère que le tutoriel va vous plaire et surtout n'hésitez pas à partager ou à me laisser un petit mot en commentaire. Je vous souhaite bien des choses à toutes. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt pour une réalisation. Cette fois-ci, comme j'ai reçu des commandes, donc ça va être un ensemble layette. Donc j'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous. Portez-vous bien des choses à vous et je vous dis à très bientôt.